Pour ce 10e épisode de notre série Concevoir avec FreeCAD, on ne va pas utiliser FreeCAD, ou presque. Pourtant, on va bien continuer notre projet de conception de bateaux radiocommandés modulaires, et j'ai imprimé la dernière pièce qu'on a modélisée ensemble, qu'on voit ici, et qui est sur notre plan cet élément pousseur de notre petit remorqueur. J'ai aussi imprimé deux autres petites pièces conçues sous FreeCAD pour appuyer un petit peu ma démonstration. Et surtout, je voudrais vous parler d'un sujet qui me paraît hyper important. Je pense que maîtriser FreeCAD ou n'importe quel logiciel de modélisation, ça suffit pas pour concevoir. En fait, vous devez savoir quoi modéliser. Quelle forme vous allez donner à vos pièces, quelle dimension vous allez donner pour qu'elles soient au moins fabricables et fonctionnelles. Fabricables et fonctionnelles, c'est les contraintes minimum que vous devez vous imposer. Si vos pièces sont pas fabricables, elles n'existeront jamais dans la vraie vie, et si vos pièces sont pas fonctionnelles, elles servent à rien. Donc en tant que concepteur débutant, vous avez besoin de connaissances en plus de la maîtrise de FreeCAD. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une méthode qui me paraît simple pour petit à petit acquérir les réflexes et l'expérience qui vous permettront de bien modéliser. Maintenant, regardons le résultat de l'épisode précédent où on a modélisé cet élément, l'élément pousseur. Voilà la pièce telle qu'on l'avait modélisée dans FreeCAD. Cette pièce, je l'ai transformée en fichier STL. Ce fichier STL, je l'ai envoyé dans Cura, qui est un slicer, et qui permet de créer des fichiers G-code au format G-code. Ces fichiers pouvant être lus et imprimés dans une imprimante 3D. Si vous voulez en savoir plus sur la manière de créer un fichier STL puis un fichier G-code, vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai réalisée il y a déjà quelques temps et dont le lien apparaît en haut de cet écran. Le lien sera évidemment aussi dans la description de la vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger gratuitement tous les fichiers créés sur la chaîne en vous inscrivant grâce au lien qui est en description. Vous êtes déjà 350 à être inscrits, ce qui est largement plus que ce que j'avais anticipé, et ça fait vraiment plaisir. Donc en suivant le lien qui est dans la description, vous pourrez vous inscrire, et dans l'épisode d'aujourd'hui par exemple, vous pourrez avoir accès au fichier FreeCAD, au fichier STL et au fichier G-code qu'on va évoquer tout au long de la vidéo. Si vous vous inscrivez pour avoir accès au fichier, je vous rappelle que c'est pas mal de vérifier dans votre dossier spam que le mail d'instruction est bien arrivé chez vous. Parfois, il se retrouve dans le mauvais dossier de réception. Donc, une fois imprimé par ma modeste imprimante, voilà ce que donne la pièce. Alors, comme vous le voyez, elle a bien été imprimée, donc elle est bien fabricable, et on voit ici qu'elle est bien fonctionnelle. On voit qu'on peut enficher la tête de vis dans la petite cavité, puis glisser la tête de vis vers le haut pour pouvoir fixer cet élément pousseur à la coque de notre bateau. On voit aussi que notre pièce n'est pas dénuée de défauts. Vous voyez ici qu'on voit un petit peu les lignes dues aux différentes couches de dépôt de filament. Pour ceux qui ont un petit peu d'expérience, vous verrez que j'ai tenté d'utiliser l'option Fuzzy Skin pour cacher un petit peu ces lignes. C'est pas parfait. On voit aussi qu'il y a d'autres défauts qui apparaissent. Vous voyez ici, il y a un petit filament qui vient de la tête d'impression avant le dépôt de la première couche d'impression. Évidemment, cette pièce a été imprimée dans ce sens, c'est-à-dire que ce plan correspond au plateau d'impression et qu'ensuite les couches ont été déposées dans cette direction. C'est pour ça aussi que nous avions mis des petits angles à 45 degrés pour ces formes, pour que ça puisse s'imprimer tranquillement sans support. Et vous voyez que la pièce, elle est quand même fonctionnelle sans support. On va voir aussi quand même que ici, je n'avais pas précisé d'endroit pour finir le tour de la peau de la pièce. Et donc, eh bien, Cura a décidé de changer l'endroit à chaque tour où il y avait la jonction des couches extérieures ici.
Et ça a créé une sorte, ici, un petit défaut là au milieu de cette face. Peut-être qu'il y aurait moyen de changer le modèle pour que ça s'imprime de manière plus discrète. Peut-être s'il y avait une arête ici quelque part, on pourrait planquer un petit peu ce défaut au niveau de l'arête. Ici, on voit que le fusil skin n'a pas été ajouté sur la partie supérieure de la pièce, donc il y a une petite différence de texture là. Donc vous voyez, je me suis quand même appliqué pour modéliser correctement la pièce. J'ai aussi joué sur les options dans Cura pour pouvoir imprimer la pièce avec le moins de défauts possible, mais il y a toujours des défauts. Et maintenant, allons voir un petit peu deux petites pièces qui vont nous permettre d'analyser des choix que j'avais faits lors de ma conception pour améliorer la qualité d'impression à ce niveau, hein, au niveau du départ de l'impression, hein, la sortie du plateau, et puis aussi à ce niveau là qui est la partie, je dirais, la plus complexe de la pièce, qui est la partie fonctionnelle, où on a une petite cavité pour bloquer la tête de vis, pour pouvoir avoir un montage facile et efficace de cette pièce sur le reste de notre coque. Allez, on va aller voir cette pièce tout de suite. Dans FreeCAD, ça ressemble à ça. Vous voyez que là, j'ai reproduit d'abord une petite pièce, pas tout à fait aux dimensions de notre pousseur, mais qui reprend en gros les détails. Ici, si je me mets en face avant, j'ai repris la même géométrie, c'est-à-dire un chanfrein, puis un congé, et pas un congé directement depuis la face. Et ici, j'ai réutilisé la même découpe que dans ma pièce complète, c'est-à-dire les mêmes dimensions de découpe, les mêmes angles, ici à 45 degrés, également ici, pour pouvoir imprimer de manière propre et sans support. Hein, ça, c'est quelque chose qui avait déjà été discuté dans l'épisode précédent. J'ai également conservé sur cette première pièce qu'on va appeler pièce 1, l'épaisseur, la profondeur de la cavité et l'épaisseur de cette petite patte ici, qui permet de retenir la tête de vis. Et maintenant, regardons la pièce numéro 2. La pièce numéro 2 est un peu différente. Vous voyez que ici, je n'ai pas utilisé de chanfrein, mais plutôt un congé directement depuis le plan qui va être supporté par le plateau vers le reste de la géométrie. Et puis ici, je suis resté avec quelque chose de plus arrondi. C'est-à-dire, au lieu d'avoir optimisé avec des angles à 45 degrés, optimisé pour une question d'impression, j'ai mis des congés à la place. Pourquoi j'ai mis des congés? Parce que de manière esthétique, cette pièce, elle me paraissait moins optimisée en termes d'impression, mais plus esthétique. On va imprimer ces deux pièces et on va voir si j'avais raison de faire ces choix. Et puis j'ai changé aussi quelque chose, on le verra en détail. J'ai augmenté la profondeur de la cavité et augmenté l'épaisseur là de cette pièce de retenue. Alors on peut se poser la question, est-ce que ma pièce est plus résistante en étant plus épaisse ici ou pas? Avec l'impression 3D, c'est pas évident qu'en ayant plus d'épaisseur, on soit plus résistant. On en discute dans quelques instants. Alors maintenant, voyons ce que ça donne, ce que donnent ces deux pièces. Tout d'abord, dans Cura, notre slicer, qui va créer les fichiers G-code, et ensuite, après impression, on va voir si ces pièces se sont bien imprimées, si elles ont plus ou moins de défauts que la pièce qu'on avait conçue au départ. Voilà, nous sommes dans Cura, j'ai importé la pièce de test numéro 1, et donc j'ai demandé à Cura de calculer un slicing, c'est-à-dire un découpage de la pièce en couches de filaments déposés. Donc sans trop d'options exotiques cette fois-ci, hein, c'était juste pour voir comment la pièce pouvait être imprimée. Et si je descends ici, vous voyez, en descendant ici, dans Cura, je peux descendre dans les couches et aller observer comment ça se passe à l'intérieur de la pièce. Donc vous voyez que j'ai demandé à Cura de me faire une pièce avec des faces, une skin, une peau en fait, de 3 couches de filaments d'épaisseur. Et un autre élément qui est très important, ici vous voyez, c'est l'épaisseur de la petite patte qui va servir à retenir la tête de vis.
En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous pouvez aller vérifier sur les fichiers qu'on a conçus jusqu'à présent. J'avais choisi de faire une épaisseur de 2 mm. Et c'est pas un hasard. La tête d'impression de mon imprimante a un diamètre de sortie de filament de 0,4 mm. Et 2 mm, c'est un multiple de 0,4 mm. Si vous divisez 2 mm par 0,4 mm, vous obtenez 5. Et vous voyez qu'il y a bien ici 5 épaisseurs de filament. 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette épaisseur de pâte, je ne l'avais pas choisi au hasard. Je voulais que mon design soit plein ici. Je voulais qu'il y ait du filament entièrement. Et je voulais pas que ça soit simplement partiellement comblé par le infill. Donc c'est ce qui vient combler les volumes pleins dans une impression 3D. C'est pour ça que j'avais choisi 2 mm. Pour optimiser, j'aurais peut-être dû mettre une épaisseur de 2,4 mm. Au lieu de 5 couches de filament, j'aurais pu avoir 6 couches de filament. Donc vous voyez que à la fois les réglages de l'impression d'Ancura et les dimensions choisies dans FreeCAD, je les avais anticipées pour que ça puisse s'imprimer. Et puis j'avais aussi anticipé les formes pour que on puisse s'imprimer sans support. On va regarder maintenant la deuxième pièce, qui est la pièce test numéro 2, et voir comment elle apparaît dans Cura. Alors voilà la deuxième pièce, pièce test 2. Dans Cura, je vous rappelle que c'est cette pièce, dans FreeCAD. OK. Dans Cura, qu'est-ce que ça donne? Eh bien là, le slicing a aussi été fait, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va centrer. Et donc la différence, c'est bien qu'ici, on a des parties arrondies, qui, en théorie, devraient moins bien s'imprimer. On a aussi, ici, on part de manière avec un congé depuis le plateau, plutôt qu'avec un chanfrein. Et puis, il y a autre chose qui est intéressant. On va aussi aller voir comment ça se passe à l'intérieur, au niveau de la patte de retenue de notre tête de vis. On zoome un petit peu. Voilà. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui change ici. J'ai toujours mis le même réglage, c'est-à-dire 3 épaisseurs de filament pour former la peau de ma pièce. Mais par contre ici, vous voyez que comme l'épaisseur de cette pâte est plus importante, et bien ici, je ne suis pas joint. J'ai un petit espace vide. Donc on pourrait anticiper que c'est un petit peu moins solide. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites choses que j'avais en tête quand j'ai choisi à la fois la forme de cette découpe, la forme de la jonction entre le plateau et la pièce, et puis la dimension de cette pâte que je voulais résistante. J'ai anticipé des choses. Alors est-ce que je me suis trompé ou pas? Est-ce que j'ai fait les bons choix ou pas? On va le voir tout de suite en allant voir comment se sont imprimées ces deux pièces. Est-ce qu'elles sont fonctionnelles? Est-ce qu'elles sont esthétiquement réussies ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors voilà, j'ai imprimé donc les fichiers tels que vous les avez vus apparaître dans Cura. Voilà différentes photos. Vous voyez que là, il y a la pièce numéro 1 et ici la pièce numéro 2. Avec la pièce numéro 1 qui a un profil un petit peu avec des chanfreins à 45 degrés, alors qu'ici on est un peu plus arrondi. On voit aussi une différence en termes de forme, ici, entre la partie plateau et la partie principale, le volume principal de notre pièce. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, première chose, les deux pièces sont sorties de l'imprimante. Elles ont été imprimées. Deuxième chose, on voit qu'on arrive, dans les deux cas, à intégrer évidemment la tête de vis sans problème. Et c'est suffisamment bien imprimé pour qu'on puisse aussi glisser la vis ici sans problème. On voit aussi qu'il y a quand même une différence, si je zoome un petit peu. Vous voyez ici, j'avais anticipé, j'avais mis un chanfrein pour sortir du plateau d'impression, puis un arrondi, et ici directement un arrondi. Et on voit quand même qu'il y a une différence en termes de qualité d'impression. Alors ça s'imprime, mais vous voyez qu'ici il y a des défauts qui sont apparus. Donc je pense que là le choix était bon. Le choix était bon de partir
par un chanfrein et pas par un arrondi en direct du plateau. C'est quelque chose que vous pouvez revenir. Vous voyez, quelle que soit la dimension de l'arrondi, vous allez avoir un petit peu plus de défauts. Si vous pouvez vous le permettre, faites un chanfrein ici. Alors, la forme peut-être dans FreeCAD est moins jolie, mais si vous enlevez le défaut et vous faites la moyenne des deux, là c'est bien le fait que ça soit fabricable sans défaut qui, à mon avis, était le bon choix. Par contre, regardons un petit peu ce que j'avais dessiné ici. Ici, j'avais décidé d'être à 45 degrés ici aussi, plutôt que d'avoir des profils arrondis. Et on voit que ici, l'impression c'est quand même relativement bien passé, même s'il n'y a pas de support. En fait, les dimensions ici sont assez petites. Alors si on avait dû imprimer ce type de trou pour une vis diamètre 10, certainement on aurait vu apparaître ici dans cette zone, et ici aussi, des défauts d'impression un peu rédhibitoires. Mais pour une vis M4, on se rend compte qu'avec ce matériau, avec ces réglages et avec ce diamètre de buse et cette hauteur de dépôt, puisque ça aussi c'est un élément crucial. Ici on a une hauteur de couche réglée à 0,2 mm. Et ben on arrive à imprimer quelque chose de relativement propre sans prendre les précautions que j'avais prises ici. Donc les deux sont acceptables. De toute façon, c'est quelque chose qui est caché dans l'assemblage final de notre pièce. Les deux sont acceptables. Mais vous voyez que là, pour cette dimension, peut-être que la prochaine fois que je dessine un passage de trou pour une vis M4, je pourrais me laisser tenter à utiliser cette forme de trou plutôt que celle-ci. Maintenant qu'on a vu certaines des réflexions qui m'ont permis de rendre cette pièce fabricable et fonctionnelle, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On va commencer par la mauvaise. En fait, assez souvent, le fait de rendre une pièce fabricable et fonctionnelle, ça suffit pas. Il y a de nombreuses choses qui peuvent s'ajouter aux contraintes que vous allez amener. Évidemment, ça rend la conception plus complexe. Ici, je vous ai fait une liste non exhaustive de choses qui peuvent se rajouter, mais par exemple, il faut que votre pièce elle soit esthétique, non dangereuse, que les coûts soient maîtrisés, que la pièce soit peut-être transportable, résistante, démontable, réparable, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se rajouter. Et là, vous vous dites peut-être que c'est une vraie galère, vous n'allez jamais pouvoir anticiper toutes ces contraintes au moment où vous êtes en train de concevoir cette pièce sous FreeCAD. Mais j'ai aussi des bonnes nouvelles pour vous. En fait, personne de toute façon ne sait tout sur tout. Les gens qui conçoivent des objets, quand ils commencent, ils ne le savent pas forcément. Un ingénieur qui a 20 ou 30 ans d'expérience en bureau d'études, quand il commence un projet, il va faire des erreurs, il va se tromper, il va recommencer. Et imaginez un peu ceux ou cet ingénieur quand ils conçoivent leur tout premier projet, ils sortent de l'école, ils ont des bases, ils ont un tout petit peu d'expérience, mais presque rien. Et forcément, ils vont se tromper, ils vont devoir recommencer. Et c'est cette même démarche que vous devez vous-même appliquer à vos projets de conception. Si vous avez suivi tous les épisodes de cette série, vous êtes déjà au 10e. Déjà, je voudrais vous féliciter, vous êtes assidus. Mais je voudrais aussi vous dire que, en fait, ça suffit pas de suivre les vidéos, de les recommencer de votre côté et de suivre ce que je fais comme un guide pas à pas. En fait, il est temps maintenant pour vous, si c'est pas encore fait, de commencer vos propres projets perso de conception. Et en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer vos projets. Vous avez déjà des bases avec FreeCAD, grâce aux vidéos que vous trouvez sur cette chaîne et sur d'autres chaînes ou sur d'autres supports sur Internet. Vous avez forcément la capacité de fabriquer quelque chose chez vous. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, c'est pas grave en fait. Vous pouvez aller chercher les quelques outils que vous avez dans votre garage, les quelques planches qui traînent, ou aller faire un tour du côté du magasin de bricolage d'à côté, et vous trouverez de quoi fabriquer un projet simple qui vous tient à cœur. Et je suis sûr que vous avez une idée de quelque chose que vous pourriez concevoir, puis fabriquer vous-même. Il faut commencer avec quelque chose de simple, et il ne faut pas avoir peur de se tromper, soit au moment de la conception sous FreeCAD, soit au moment de la réalisation. Et si vous n'avez pas d'idée d'un projet simple à mettre en œuvre rapidement avec les outils qui sont à votre disposition, c'est-à-dire FreeCAD et ce que vous avez entre les mains ou à disposition pour fabriquer l'objet, moi j'ai une petite idée et un petit défi à vous soumettre. Je vous propose
de manière individuelle et autonome, de commencer à concevoir une maison à oiseaux. C'est un projet tout simple que vous pouvez adapter à vos contraintes, à l'endroit où la maison à oiseaux va être installée. Vous pouvez adapter le design à vos capacités de fabrication, soit la faire imprimer, soit la faire découper en laser sur votre découpeur laser, soit la fabriquer avec votre scie sauteuse et des clous et des vis. Donc c'est un projet très ouvert qui peut être très sympa. Vous avez aussi une totale liberté dans le design, dans les dimensions, etc. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous lancer dès aujourd'hui dans un projet perso pour compléter l'apprentissage que vous êtes en train de faire de FreeCAD en regardant des vidéos et des tutoriels, les miens et ceux de mes collègues sur Internet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes prêt à relever le petit défi que je viens de vous lancer et si vous êtes motivé pour concevoir et fabriquer de manière autonome un petit projet par vous-même, que ce soit cette fameuse maison à oiseaux ou un autre projet perso. Si vous êtes un parfait débutant avec FreeCAD, je vous conseille de visualiser cette mini-série de vidéos qui est vraiment faite pour vous. Et si vous arrivez par hasard sur cet épisode et que vous voulez suivre la série Concevoir avec FreeCAD depuis le début, ça commence ici. À bientôt sur la chaîne.